Salut tout le monde, revenons sur Divine Divinity. Puis après des heures et des heures à bâcher des orques, on a repris le cours du jeu. Puis un cours plutôt pas mal, hein. On a quand même nettoyé. C'est propre, c'est beau comme c'est propre. Ça serait presque touchant, dites donc, une telle propreté. Donc vous voyez, la partie sud là, elle est bien comme il faut, c'est bien nickel, c'est bien net, c'est bien tout ça. Ici c'est le château Courlevent, Stormfist. On ira plus tard. On va d'abord faire tout le reste. Et puis je pense aller faire peut-être les égouts ici et puis après vers d'ici. Enfin, je pense que je vais essayer d'y aller clairement plus tard. Plus tard. Nous retournerons plus tard. Dum 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 dum. Nous avons un corpse. Tu t'es paumé, mec. Je te le dis officiellement, tu t'es paumé. Alors on approche de l'abbaye hantée, l'abbaye maudite. Du coup il va y avoir comme des undead. Hein. Puisque l'abbaye est elle-même hantée par les morts vivants, bien évidemment. Bien évidemment. On va quand même juste nettoyer tout ce qui est autour. Qu'est-ce qu'il y a? Des bouteilles d'eau, de la corde, des bouteilles de vin? Non. Ah! Un mort-vivant! Au secours! J'ai peur! Bon. Pas vraiment en fait, mais... je disais en fait au niveau des skills. J'ai 3 points de skills. Et qu'est-ce que je vais en faire? Life Leech, pour l'instant, honnêtement, je pourrais rajouter un point en Life Leech pour que ça aille un peu plus vite. Bon, ok. Je pense que je mettrai un point en freeze, histoire que le freeze dure un peu plus longtemps. Ok. Et puis après, ce sera du Hell Spikes et Météor hein, qu'il va falloir booster. Là, en Way of the Rogue, là, peut-être Curse, encore. Et Lockpick. Mettons ici, à tout casser, je vais mettre 2 points. Plus 1 point en Pass of the Divine, ça fera 3 points. En Way of the Warrior, il y a 1 point, ça fera 4 points. 4 points ici, peut-être en Météor, ça fera 5. 2 en Hellspike, ça fera 7. Ouais, j'ai pas tellement de points à mettre encore. Puis comme dit, je peux investir de manière tout à fait libérale dans autre chose. Wahoo! Si Hellspike était bien développé, j'aurais pu essayer de faire de la haut ici. Pour l'instant, j'ai pas assez de spike. Ça dit, face à ses ennemis, il n'y a pas vraiment besoin de faire de la haut, quoi. Pas besoin de claquer du mana pour ces mobs là. Je sais qu'il y aura quelques zombies, 2-3 zombies aussi à trouver là aux alentours. Je sens que d'habitude je viens ici, les zombies valent 6-7 000 XP. Donc je viens ici beaucoup plus tôt. Là un zombie c'est 3000 XP quoi, c'est pas fondamental. Bon après je crache pas sur un mob à 3000 XP hein, clairement. Hein. Il faut 550 000 XP encore. 150 000 XP pardon. Voilà. Qui es-tu paysan? Des fantômes, il y a des fantômes à l'abbaye. Ah, fuyez pour vos vivre, pauvres fous. Ouais, il y a Mister Zombie. Oh, lui, il est costaud, lui.
Ça va, faites un costaud. Voyons, la personne est relativement... Ouf, what the gueule. Ouf, what the gueule. Armure 130, j'ai quoi moi en casque? J'ai un casque armure 130, ah il est beau mon casque. 60 en vitalité, 60 en magie, ah oui c'est vrai, j'ai certi, oh je trouverais jamais mieux. 6 en agilité, 1 en intel, life leech plus 1, résistance en poison et en spirit. Il est très très beau ce casque, mais aussi beau qu'il soit, forcément le mien avec des trucs certis dedans. Voilà quoi. Le stuff certi avec des bonus vie et mana, c'est un bas quoi. Salut le Undead, tu crois que je t'ai pas vu? Dans le coin de l'abbaye, ils sont nombreux les Undead. Plus au nord, il y a aussi des Undead et il y a surtout beaucoup de serpents, de guêpes, de conneries comme ça quoi. Donc comme ça, il y a un bouclier qui traîne. Oui, il y a du snake. C'est plus ça qu'on va trouver au nord, plus que des zombies. Les zombies, les morts-vivants, tout ça, c'est vraiment près de l'abbaye. C'est le thème local, si vous voulez. Ah, j'ai fait plus de 50 000 XP hein, depuis tout à l'heure, c'est bien. Il me manque 100 000 XP quoi pour le vol-up. Il y a quand même beaucoup de morts vivants ici. Hein. Bon, on est dans un endroit spécialisé, j'ai envie de dire. C'est effectivement la spécialité locale, le mort vivant. Cette abbaye est maudite et pas qu'un peu. Ouais, on est en train de réduire le brouillard là, c'est parti. C'est un travail de longue haleine. Puis
L'idée étant d'essayer de localiser tous les ennemis possibles. Et de la viande. On va la manger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un rubis, de l'ambre, une émeraude. Une pelle de bonne qualité. C'est important d'avoir des bonnes pelles, moi je vous dis. Les bons outils. C'est ça le secret de la réussite. Les bons outils. Par là j'ai vu un loup. Ok. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une lance de chasse usée. Donc là on a un petit chemin, il mène où ce petit chemin? Oh bah les non. Zombie. Je dirais que ça c'est pas du zombie à 3000 XP. C'est mob à 1000 PV ça. Bouclier solide. Bouclier de tournoi solide.
tout cas, ça tabasse hein, ici. C'est pas difficile. J'ai jamais dit que ça l'était, hein. J'ai juste dit, y a du monde. Vous êtes sur un can slash et vous risquez pas de l'oublier. Quel est cet endroit? Est-ce que c'est dans la tombe que la clé a été posée? Non, il y a un crâne par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une clé. Je suis sûr que c'était la clé de la porte. To use that. Je pense qu'ici tu peux y arriver par un souterrain ou par un truc de téléportation. Il me semble. C'est pour ça que tu as la clé à l'intérieur. Superbe. Développe. Alors là, 4 points de skill. Et on a maintenant accès à tous les skills de l'univers. Donc ici par exemple on a Seeking Flame. Summon Demonic Aids. Ça summon un Dread Knight de niveau 20. Ouais, quand même. Disparaître de la vue. Invisibilité. Drain 5 de mana par seconde. C'est pas pour les nappes ça. Frappe élémentaire. Inflige 20 à 40 de feu, poison et lightning. Ouais, Way of the Survivor, on a instinct du survivant, ça régénère les points de vie. Auto de 12 quoi, je ne sais pas. Necroshift, ça te permet de posséder le corps d'un ennemi tué pour un court moment. Arme empoisonnée, ça applique des poisons à ton arme. Et pour le warrior, on a quoi? Flash attack, ça téléporte près de la cible. Ok, ouais, non, c'est pas très intéressant ça. Frappe mortelle, 1% de chance de tuer automatiquement l'ennemi. Pour y survivre, il faut une résistance spirituelle de moins 10. Il y a un truc qui me semblait un peu kikou. C'était ça, c'était la régénération de points de vie. Est-ce que c'est efficace? Auto de 12. Ça régénère auto de 12. Ah, auto de 12 quoi? 12 champignons.
c'est 12 points de vie par minute, c'est un point de vie toutes les 5 secondes, c'est pas super sexy. Je dois avouer, c'est pas super sexy. C'est sympatoche, mais c'est pas... Ça n'a rien de surpuissant, quoi. Non, tuer sur les grenouilles, mec, c'est plus vraiment de ton âge. Regarde là, t'as perdu des points de vie, ok? Je vais investir dans ce skill. That was nice. Oh, fâche. C'est lent. C'est très lent. How wonderful. Bah, même en investissant 3 points, c'est lent. Ah, ok. Je pense que c'est toutes les 12 secondes, ça guérit un nombre de points égal à ta quantité. Non, c'est rate of 8. Pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. C'est pas... C'est sympatoche, mais... Je veux dire... Voilà quoi. Pas convaincu du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense plutôt que je vais partir sur un point en freeze. Superb. Puis un point en life leech. Un point That en was nice. Hell Spike, c'est un point en How Meteor wonderful. Strike. Voilà, et Life Leech, je pense qu'on restera capé là, c'est pas la peine de monter à 5. Freeze, oui, 3 c'est plus que suffisant. Puis Meteor Strike, je pense pas qu'on l'augmentera. On peut éventuellement l'augmenter, mais c'est pas fondamental. Puis, et Hell Spikes, oui, là on va l'augmenter lui, parce que c'est censé être quand même notre skill plus ou moins de base. N'oubliez pas qu'on a le Wishing Well hein, pour avoir un niveau gratos. Moyennant 1000 gold. On peut lui en donner 10 000 mais ça marche aussi avec 1000 normalement. Ouais, 2 piles of gold là en face. Oh, super. Wunderbar, wunderschön. Feel my wrath. Sens mon Kourouks. On est toujours sur plus de 6000 XP hein. Des zombies vénères. Bon bah, du coup qu'est-ce qu'on a fait? Oh, il y a un mob là. Ah non, c'est un poulet.
Ah, moi je suis pas comme dans Nullbuck, les poulets je les touche, ok. Donc je disais, oui, vous voyez, on a nettoyé toute la forêt là autour de l'abbaye. Maintenant il va nous rester à faire l'abbaye et après on s'occupera de toute cette zone au nord. L'abbaye ça va être un peu compliqué. Je ne vous le cache pas. Alors on a beaucoup de points de caractéristiques. Je vais quand même monter à 50 en force. Et à 70 en agit. Donc dégâts 36, 43, 42. Voilà. On a gagné 2 points de dégâts, mais on a surtout gagné pas mal de offense et défense. Puis, ce qui sera pas du luxe, véritablement. Donc l'abbaye, c'est du squelette qu'on a massivement. À l'extérieur, il y a quand même quelques corpses. Là, on doit avoir de bien meilleures chances de toucher. Là, maintenant, on a une agilité qui est pas dégueu. Ouais, là, on touche très très souvent là sur les ennemis. Puis bon, certes, c'est que des corpses. Mais il y a quand même eu beaucoup d'amélioration parce qu'on n'en était clairement pas à un taux de toucher aussi élevé tout à l'heure. Ça, c'est du petit zombie à 3000 XP, ça. Ouais, ce petit zombie à 3000 XP, ça. On va quand même aller prendre ces lockpicks parce que c'est cool d'avoir des lockpicks. Ah, là, on est à quasiment 100% de chance de toucher hein, sur les corpses là. Tu seras jamais à 100% de chance de toucher, mais là, nos chances de toucher sont quand même relativement élevées. Oh, 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 oh. Plein XP ici. Facile 15 000 XP là. Man. Ah, c'est du zombie à 6000 XP ça, cool. Je rate quand même pas mal lui. Hein. Tout de suite, il est quand même plus haut niveau que les autres, hein, ça se voit. Heureusement, j'ai des chances correctes de toucher parce que sinon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Une corde de leadership. Concrètement, ça fait quoi? Aura de commandement plus 1. Bon. En tout cas, ça vaut le coup quand même de faire le tour, vous voyez. Faites le tour, vous avez pas mal de zombies, hein. Pas mal de corpses. En plus de tous les squelettes qui seront à l'intérieur. Alors en plus de l'abbaye, il y aura, si je ne m'abuse, un monastère plus loin, non? Plein de fantômes.
Oh, t'as pas mal de raté là, tu dis donc. Tu touchais bien là tout à l'heure, pourquoi tu touches plus? Ah, il est temps de réparer mon stuff. Ah oui, 1 en durabilité, l'arc, il avait pris cher en durabilité. Niveau XP, je disais, j'en suis à 134 000 déjà. Non mec, il y a un arbre, tu tires droit dedans. Arbre droit devant. Bon, on a fait le tour. Et c'était fort sympathique. C'était fort sympathique de faire le tour de ce bâtiment. Ooh, this sure is a creepy place. This is a creepy place. Oui, c'est creepy, oui. Alors ici, c'est les squelettes, mais pas les squelettes auxquels tu es habitué. Non, non. Ici, on est sur du squelette en acier. Donc, du mob qui te donne 2300 XP, quoi. C'est du mob très vexatif, mais c'est du mob qui fait mal. Le squelette en acier. Parce que le problème des archers d'acier, c'est qu'ils balancent des boules de feu en fait. À la place des flèches. Voilà un endroit sympathique, n'est-ce pas? Vite, mangeons de la viande. Alors, l'abbaye maudite. Elle est maudite par des créatures de la nuit. Peut-être puis-je trouver un moyen de les chasser ou de supprimer la cause de cette malédiction. 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 Bon. Alors, les squelettes d'acier, c'est beaucoup plus costaud que les squelettes classiques. Hein. De toute façon, vous voyez niveau XP, il y a plus de 2000 XP par mob. Alors ça, c'est téléporteur des mages, je pense, ici. Donc un téléporteur en plein milieu d'un champ de squelettes. C'était une charmante attention. Alors, notez que c'est pas plus mal que je sois pas venu à l'abbaye plus tôt, parce qu'au départ je comptais venir clairement plus tôt, et puis je l'ai pas fait, et c'est plutôt bien, hein, parce que je serais venu ici niveau 10, comme je le soupçonnais, 10-12, ça aurait juste pas été possible, là, par contre les enfants. Les archers m'auraient défoncé. C'est un jeu qui est assez open world, mais comme sur les bons jeux open world, j'ai envie de dire, il n'y a pas de barrière invisible. Donc si tu as envie de rusher un truc très difficile avec des mobs super haut level, tu peux, c'est ton choix. C'est hautement pas recommandé. Lui va être vénère. C'est hautement pas recommandé. Ok, les gens en acier n'en ont strictement rien à foutre du feu. Bon à savoir ça.
Par contre, Hellspike, je pense que ça marche sur eux. C'est du dégât physique, Hellspike. « 6000 XP » 6000 XP. Casque de nain de l'araignée. Ah bah même si les gardiens j'en chie comme ça, bah c'est-à-dire que s'ils sont immunisés au feu, ça va être très compliqué les enfants. Je pense que c'est tous les mobs estampillés style. Parce que nous, on avait rencontré un scorpion style scorpion. Et le feu lui faisait rien en fait. Donc c'est tous les mobs catégorie d'acier qui semblent être totalement invulnérables. Bon, quand même déjà bientôt 40 minutes qu'on y est. Hein. Oh baba, une liche. Mec, c'est pas ça. Donc la liche elle claque. 4600 XP. Les liches c'est extrêmement fort les enfants. Elles vous défoncent la gueule. Mais un truc de vilain quoi. Oh, un autre gardien. Quelle chance. Je pense pas que Life Leech marche beaucoup sur ces gens. Se drainer de la vie sur un squelette, j'ai envie de dire, c'est pas banal. Déjà détruire un squelette d'acier avec des flèches, c'est un concept qui est rigolo. Rigolo, mais pas trop, bien sûr. The door is locked. The door is locked. Ah non, saphir. It's quite securely locked. Des gants peuraves. Il me semble qu'en dessous il y a un donjon assez difficile. Avec un boss vraiment compliqué. Alors notez que ça c'est l'abbaye maudite. Plus tard on aura le monastère hanté. Pas tellement plus tard, c'est le monastère hanté sur la carte, donc l'abbaye maudite elle est là, je crois que le monastère hanté il est là, oui c'est pas forcément très loin. Donc pour descendre dans le donjon c'est là. Alors on vous donne quelques potions, notez hein.
Mais avant de descendre dans le donjon, j'ai envie de finir ce niveau-là. De toute façon, on va tuer des styles squelettons là en masse. Allez les enfants, venez donc dehors. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Style conjureur, alors lui il va être lourdingue. Heureusement il a pas de vie. Ou alors j'ai fait beaucoup de très beaux coups parce que il est mort assez vite. Il me semble qu'il y a une autre liche. Tu voudrais pas toucher s'il te plaît? À chaque fois que tu pètes un archer, il y en a un autre qui arrive. Ça devient lourdingue. Albarde du roc, il y a quelque chose de bizarre avec cette arme. Je crois qu'on a encore un autre summoner ici. Bon les enfants, vous savez quoi? On commence à être mal en point, hein, et on a pas mal de stuff sur le rable. On va donc aller faire un tour en ville. Kistandalus, est-ce que t'as refait le plein de gold? Bon, un petit peu. Est-ce que tu as un livre de skill? Non, c'est moche parce que toi tu peux avoir des livres de sorts assez intéressants. Toi l'ami, tu n'as que 1000 gold, on n'ira pas très loin ensemble mon pote. Et toi, est-ce que tu as un livre de sorts? Non. Eh ben. Bon, vous avez de la thune, hein? Oui, c'est ce qu'il faut se dire, il y a de la thune. Et après tout, c'est ce qu'on cherche. Pourquoi? Bah parce que à un moment donné, on pourra acheter des charmes, on aura du stuff à enchanter tout plein, et on voudra des gros charmes de vie et de mana. Et il faudra les acheter. Et ça tombe pas du ciel. T'as 6000 gold, il vaut ce casque.
51 000? Non, tu les as pas, mec. On va voir, toi, si t'as de la bonne armure aujourd'hui. Je vois pas vraiment quel est le truc là, qu'est-ce qui vaut qu'il soit aussi cher, c'est leggings, je vois pas. C'est marrant parce que mes gants, je les vois jamais. Armure 160, ok, non, mais je voudrais vraiment des gants avec beaucoup d'armure là en fait. Bon, je peux aller dormir, et puis retourner au monastère, et puis non, ça fait même pas encore 50 minutes qu'on y est, donc je vais quand même commencer. Hallebarde du rocher, il y a quelque chose d'étrange à propos de cette arme. Quelque chose ne semble pas aller avec cette arme. Bon, on a donc nettoyé le niveau supérieur de l'abbaye maudite. En fait, le problème de cette arme, c'est qu'elle te draine la stamina. C'est quoi? C'est ce que je vais faire. Il y a un marchand qui a encore plus de 30 000 gold, non? Je m'en vais aller lui vendre. De toute façon, je ne vais pas la garder cette arme. Je vais aller lui vendre. Voilà. Pourquoi ne pas gagner un peu d'or? Alors niveau XP, j'en suis à combien? 272 000. Ah bah oui, ça monte, hein. L'air de rien. Et là, on va attaquer un donjon. Donc ça va monter encore plus vite. Alors ici, dans mes souvenirs, c'est piégé de partout. Donc il faut faire constamment des sauvegardes. Le problème, c'est que les pièges, j'ai aucune idée de comment on les évite. Alors il me semble qu'ici, il y a un truc secret, non? Alors le donjon est peut-être pas si grand que ça en fait, je sais plus.
sais qu'il est piégé comme jamais t'as rien vu piégé. Toi la liche, tu dégages s'il te plaît parce que tu es l'un des mobs les plus casse-couilles du monde. Bon, il y a le boss ici qui est bien plus casse-couille que toi, mais... Et il faut faire attention avec le kitting parce que comme c'est piégé de partout, tu vas marcher sur les pièges en faisant du kitting. Bon, pas évident tout ça. Notez quand même qu'en termes d'architecture, ce donjon ressemble un petit peu aux catacombes. Peut-être le délire squelette. Allez savoir. Eh ben. Liche, liche, liche. Les liches, ça meurt vite avec les boules de feu. Enfin, les Meteor Strike. C'est un Meteor Strike 4 sur 5, c'est pas mal, hein. Je les ai quand même bien développés, mes Meteor Strike. Je me souviens qu'il y a une de ces alcôves où quand tu touches, il y a une espèce d'anneau en fer et quand tu le touches, là, ça ouvre des choses. Non, non, non. Non, non, non. Fructiculteur. C'était sur Crash Bandicoot sur PlayStation 1. Quand tu perdais, il y a certains personnages qui te traitaient de fructiculteur. L'insulte ultime. C'est pas Crash Bandicoot, c'est Crash Team Racing d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oh, Steel Guardian. Non mec, t'es pas obligé de courir sur 3 km là. Commence par péter les archers. Merci. Ensuite, du heal. Ensuite de la save. Et on va avancer doucement parce qu'il y a une liche plus un gardien ici. Bon, c'est un petit gardien à 3000 XP. Même petit, je me méfie. Je comprends pas pourquoi les liches valent tant d'XP. En fait, si, je comprends parce que les liches font vraiment énormément de dégâts. I wonder what that did. I wonder what that did. Ah, les liches, elles peuvent te faire extrêmement mal, extrêmement vite. Il est sage de les tuer rapidement. Ah bon?
373 000. Je contemple ma barre d'XP. Pourquoi? Bah parce que niveau 25 j'aurai 2 points de skill. Donc j'en mettrai certainement un dans crochetage. Je sais plus si le boss il est là ou s'il est au-dessus. Non, il est pas là. Ici tu peux pas. Ok. Je me demande s'il fallait pas aller là en bas pour ouvrir la salle du boss. Oui, je sais plus. Le boss, je crois que c'est l'ingénieur. Genre le mec que vous rencontrez dans Divinity 2, Flames of Vengeance. The Engineer. J'ai très peu de potions de mana, c'est fou ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une sombre histoire de trahison. J'étais jadis un puissant magicien. Mes pouvoirs coulaient du sang démoniaque qui parcourait mes veines. Il m'appelait l'ingénieur. Durant l'âge de la Renaissance, l'abbaye était un endroit extraordinaire pour conserver le savoir. Les moines craignaient que les disciples des autres ordres s'introduisent dans la bibliothèque et volent leurs documents. Ils m'ont employé pour construire des pièges magiques et des appareils pour protéger le repos de leur savoir. J'ai accepté grâce en partie à une grande somme d'argent qui m'était promise, qui aurait dû être payée pour beaucoup d'objets importants dont j'avais besoin dans mes études des arts magiques. J'imagine qu'ils t'ont pas payé. J'ai passé un mois entier dans la bibliothèque, plaçant mes pièges magiques et mes défenses tout à fait intéressantes. Durant tout ce temps, les moines m'ont regardé avec attention. Au moment où j'ai posé le dernier piège et terminé mon œuvre, ils m'ont frappé et m'ont emprisonné dans une cage magique qui s'est nourrie de ma propre force. Considérant que j'avais placé tous les pièges, les moines ont jugé ma connaissance dangereuse et ont décidé de m'emprisonner. Ouais, les moines, ils avaient peur qu'il aille les voler, quoi. C'était des imbéciles. J'ai placé une malédiction sur tout dans l'abbaye, changeant les moines en créatures mort-vivantes pour leur trahison. Ils souffriront jusqu'à ce que j'ai en paiement. Et comment peut-on te libérer? La rage de ma revanche coule dans mon cœur et ne peut être éteinte que si tu me donnes 1000 pièces d'or, la somme promise par les moines. Non, désolé, je ne te paierai pas. Tu ne veux pas me payer? Alors tu mourras. Si tu veux garder 1000 gold, ce qui a rien 1000 gold, hein, c'est une pécadille sur ce jeu. Hein. Alors tu affronteras le boss et ses mignons. Et comment dire? Ça fait du monde. Tu vois les liches? Le trait bleu là qui m'a chopé? Bah ouais, c'était une liche. C'est pour ça que le fait de pouvoir tuer les liches rapidement avec ton Meteor Strike, c'est juste tellement précieux, mec. Alors on a 4 archers.
Bon, on a tué pas mal de monde. Ça m'a coûté beaucoup de mana. Moi qui avais pris une popo de mana pour essayer d'affronter le boss, bah j'ai dans le. J'ai in the baba quoi. Bon, c'était un weakling. Weakling. Je dépassé les 400 000 là. 422 000. Ouais. Ouais. Bon, ça c'est que c'est mignon. Alors bon, c'est évident, ce monsieur l'ingénieur ne va pas se laisser faire. J'imagine que ça va pas marcher. Ah si, ça marche. Tu peux faire du drain de vie. Je vais marquer 120 000 XP là. Amulette étrange Mardek. Alors j'ai pris un spell scroll, c'est quoi? Les humains. Les orques, les lézards, les humains, les mages. Il me manque les nains et les diablotins. Et de façon tout à fait normale, effectivement, je n'ai pas encore eu accès à leur truc. Alors, étrange amulette Mardek. Ah mais je les ai trouvés. Ça avait été la quête des téléporteurs Activation Scroll. Ah cool. Par contre, l'étrange amulette Mardek. Alors on a une plaque en mithril, hein, du Lord Master, armure 300, identification plus 1, bon je suis déjà au max, mais ça n'a pas d'autre bonus. Comprenez bien que même si c'est 300 d'armure, c'est beaucoup plus que moi j'ai 60 en point de vie, plus 100 en portée de vue, donc c'est beaucoup plus intéressant quoi. Vous comprendrez aisément que je ne peux donc accepter ceci. Alors, Mardek, c'est quoi? Plus 80 en PV, éclair plus 1, résistance au feu, résistance au poison. Et 2 charmes. 3 charmes. Donc si je pouvais me foutre... Ah mais là, 6 force. Il me faudrait 6 force et 6 agi. Si je trouvais des charmes de force et d'agi, Mardek serait mieux que ce que j'ai. Et j'ai pas de résistance aux force et agi. Après, je pourrais mettre un très large bonus au mana, etc. Mais il faudrait que je regarde quelles sont les amulettes. Il y a une clé là-bas. Clé dorée. That was nice. Wizard Sight. Ashnen. 80 points de vie, Life Drain 2. Qualité de charme 5. Qualité de charme 5, c'est-à-dire que tu peux foutre 5 items de charme dedans. Donc tu peux foutre 2 charmes à 100 mana, 2 charmes à 100 en vie, et un charme à 10 en force par exemple. Complètement fumé. Et ça c'est qu'une arme main droite. Complètement fumé les enfants. Bon, bah
Ça fait plus d'1 heure qu'on y est là, mais bon, ça valait le coup. Du coup, on a terminé la quête de l'abbaye. On a eu de très beaux objets en récompense. Et ben, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures sur Divine Divinity. Ciao tout le monde!